Cette nuit, j'ai rêvé que papa, il était ambulancier. Dans mon rêve, il y avait papa qui attendait devant la porte d'une maison. Il y a une dame qui attendait un bébé qui est sorti. Elle était suivie d'un monsieur qui courait partout en zigzagant avec une valise à la main. C'était vraiment rigolo. Quand papa a proposé à la dame de s'allonger sur le brancard, le monsieur a du mal comprendre parce que c'est lui qui s'est allongé. Mais la maison était en haut d'une colline. Alors papa et la dame ont dû courir car le brancard les poursuivait. Heureusement, ils ont pu se cacher dans l'ambulance. Après, ils sont partis et papa roulait très vite avec la sirène car le bébé allait bientôt arriver. Ils étaient tous un peu paniqués là-dedans. Finalement, le bébé est né dans l'ambulance et ça a dû drôlement lui plaire parce qu'il faisait le même bruit. Papa a à peine eu le temps de dire au revoir qu'un nouveau malade est sorti de l'hôpital pour aller dans l'ambulance. On aurait dit une momie. C'était bizarre. Papa a essayé de le faire monter dans l'ambulance, mais ça ne passait pas. Au bout d'un moment, la momie en a eu marre. Elle est partie en faisant la roue. C'était rigolo. Et puis finalement, la momie est arrivée chez elle et elle a frappé fort à la porte. Et là, surprise, la momie, c'était maman. Elle avait la tête qui tournait un peu. C'était génial! J'ai découvert que la sirène des ambulances, ça permet d'arriver à temps à l'hôpital. Moi aussi, plus tard, je serai ambulancier. Cette nuit, j'ai rêvé que papa, il était conducteur de train. Dans mon rêve, il y avait papa près de sa locomotive. Il était en train d'attacher la locomotive au wagon. Il faisait ça comme un chef. Il a ensuite vérifié que tout marchait bien. Mais le klaxon ne faisait pas de bruit. Alors, il a tiré très fort dessus. Et là, ça a marché très fort. Puis, il s'est protégé les yeux avec ses lunettes de protection. Et il a branché la locomotive à l'électricité pour qu'elle puisse avancer. Papa a ensuite composté le billet du passager et le passager a eu le droit de monter dans le train. Papa a démarré et rapidement le train est sorti de la ville pour rouler dans la campagne. Dans le wagon, le passager a pu regarder le paysage défiler par la fenêtre. C'était très beau. À un moment, il y avait des vaches partout autour du train. Elles étaient trop chouettes. Mais d'un seul coup, le train a freiné très fort. Au milieu de la voie, il y avait une vache qui se reposait. Elle avait une fleur dans la bouche et ne voulait pas bouger. Alors, le conducteur du train a utilisé son gros klaxon. Et ça a bien réveillé la vache. Puis, le train est reparti en allant très vite pour rattraper son retard. Du coup, le train est arrivé pile à l'heure. Tout le monde a applaudi. Il était fier, papa. Il y a même une personne qui a embrassé papa. Et la dame, mais c'était ma maman. C'était génial. J'ai appris qu'on peut faire voyager plein de gens en même temps. Moi, plus tard, je conduirai des trains. Cette nuit, j'ai rêvé que papa, il était pêcheur. Dans mon rêve, il y avait un beau bateau. Dessus, il y avait un pêcheur. Il ressemblait à papa. Il a voulu lancer le fil de sa canne à pêche très loin.
mais il est resté accroché à un oiseau. L'oiseau, il n'était pas très content. Mais heureusement, il a réussi à se décrocher. Papa a relancé le fil de sa canne à pêche et très vite, un poisson a mordu. Alors papa a tiré fort sur sa canne à pêche. C'était dur. Et miracle, un beau poisson était au bout. Tellement beau qu'il n'est pas passé inaperçu. Et la mouette l'a gobé d'un coup de bec. Alors papa a décidé de jeter son filet pour pêcher plein de poissons d'un seul coup. Une fois le filet dans l'eau, il a remonté pour voir ce qu'il avait pêché. Il y avait un poisson, une chaussure, 2 boîtes de conserve et un drôle d'animal orange. Même que papa s'est fait pincer le nez parce que l'animal orange, eh bien c'était un crabe. Et un crabe, ça pince fort. Il était l'heure de rentrer maintenant. Mais papa ne savait pas dans quelle direction aller. En plus, une baleine est arrivée et a commencé à tourner autour du bateau. Ouh, papa, il était pas très rassuré. C'était l'heure de manger. Et peut-être que la baleine, elle avait faim. En fait, la baleine voulait l'aider. Quel peureux ce papa. Elle a pris le bateau sur son dos et a ramené papa à bon port. Et là, pour attendre papa, il y avait une dame. Et la dame, c'était maman. Pour la remercier, papa lui a offert un beau coquillage. Dedans, il y avait une jolie perle. C'était génial. J'ai découvert qu'on peut pêcher plein de trucs dans la mer. Moi aussi, plus tard, je serai pêcheur. Cette nuit, j'ai rêvé que maman, elle était institutrice. Dans mon rêve, il y avait maman qui enseignait aux enfants. D'abord, elle a voulu leur apprendre à compter jusqu'à 3. Mais les élèves, ils n'avaient pas l'air de comprendre. Du coup, maman, elle a imagé en prenant des pommes. Les enfants avaient l'air de mieux comprendre. Enfin, à peu près. Maman a commencé la leçon d'écriture avec la lettre A. Mais l'élève n'arrivait pas bien à l'écrire. Alors, maman l'a aidé. Mais elle a surpris les autres élèves. Ils faisaient que de jouer avec les autres lettres. Et une lettre a fait tomber le globe pour la leçon de géographie. Maman l'a ramassé et l'a fait tourner à toute vitesse. Il s'est arrêté sur la Chine. C'était magique. Il y avait même un panda avec un chapeau. Maman a refait tourner le globe très très vite. On s'est retrouvés en Amérique. C'était génial. La planète a encore tourné et hop, on a été transportés en Afrique. Et un lion a surgi d'un coup. Enfin, comme par magie, on était de retour dans la classe. C'était génial! J'ai appris qu'enseigner, c'est aussi bien qu'apprendre. Moi, plus tard, je serai instituteur. Cette nuit, j'ai rêvé que maman, elle était jardinier. Dans mon rêve, il y avait maman. Elle avait une brouette et plein d'outils de jardinage. Un vieux monsieur l'avait appelée pour qu'elle s'occupe de son jardin. Mais son jardin, il était en très très mauvais état. Mais maman, elle savait comment faire pour arranger ça. Elle a creusé un long sillon dans la terre et elle a semé des graines dedans. C'était génial, ça a poussé super vite. Mais ça a tout de suite fané, c'était trop dommage. Alors maman, elle a pris une fourche
et elle l'a lancé dans une flaque d'eau. Et ça a créé un gros geyser. Du coup, il pleuvait sur les fleurs et ça leur faisait du bien aux fleurs. Après, maman, elle a planté plein d'arbres partout dans tous les sens. Et en un clin d'œil, le jardin il est devenu super chouette. Le vieux monsieur il était trop content, mais ça n'a pas duré. Toutes les plantes se sont mises à piquer du nez. Le cheval il était tellement contrarié qu'il a fait un gros caca. Ça a donné une drôle d'idée à maman. Elle a pris le caca et elle l'a mis dans sa brouette. Et puis elle en a mis un peu sous chaque arbre. Et ça leur a redonné de l'énergie. Puis de belles fleurs ont poussé. Mais les moucherons, ils ont tout gâché. Mais heureusement, maman a eu une autre idée. Elle a attrapé un crapaud et elle lui a laissé faire le ménage avec sa super grande langue. Le jardin ressemblait à une forêt vierge maintenant. Alors maman l'a taillé pour que ce soit un peu moins le bazar. Et maintenant, c'était le jardin le plus beau du monde. Maman était fatiguée, mais c'est le monsieur qui s'est reposé. C'était génial. J'ai appris que les jardiniers, ils travaillent avec la nature pour la rendre plus belle. Moi, plus tard, je serai jardinier.